on va créer du désordre, mais surtout de la souffrance, et surtout des victimes. Parce que tout ça va se solder par des morts. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans ce règlement, dans ce texte? Mais c'est pour ça que je parlais de désordre. Dans ce texte, donc pour que les gens comprennent ce dont on parle, c'est que quand on veut renvoyer une personne qui n'a pas le droit d'asile dans un des pays européens, il faut la renvoyer dans son pays d'origine. Or, son pays d'origine peut être amené à me refuser ce retour. Et donc là, on rentre dans une zone de non-droit. Et donc là, l'idée vraiment formidable de la coalition entre l'extrême droite et la droite dans cet hémicycle, c'est d'inventer des pays tiers dont on ne connaît pas précisément la liste, mais qui pourraient être l'Ouzbékistan, qui pourraient être le Rwanda, où on va renvoyer dans ces pays des gens qui n'ont rien à voir avec ces pays. Ils vont rester là, pour une durée qu'on ne connaît pas. Elle n'est pas limitée dans le temps. Et on va y renvoyer des familles, c'est-à-dire des enfants, sans date de retour, sans recours. Et imaginez la France, quand on a personne, je prends un exemple, une personne qui vient d'Algérie, qui n'a pas le droit de rester en France. Le gouvernement algérien dit « moi je ne veux pas qu'il revienne ». On est la France, on a un petit rapport de force, et on n'arrive pas à le faire. Imaginez quand la personne va être en Ouzbékistan, le rapport de force du pays de l'Ouzbékistan, pour qui j'ai le plus grand respect, avec l'État algérien. Qu'est-ce qui va se passer? Et quand j'en parle avec M. Bellamy, qui n'est pas là, qui n'a pas voulu venir à ce débat, mais quelque part c'est tout à fait légitime que vous représentiez ses idées, puisqu'il a copié sur le programme de votre parti politique. Quand j'en parle avec lui, il dit « oui, mais ça va être dissuasif ». Parce que les gens, quand on va leur dire « il faut partir », s'ils savent qu'ils risquent d'aller au Rwanda, ils vont céder, ils vont partir. Mais c'est ne rien connaître à la réalité. C'est pour ça que je parlais de désordre. Je vais finir sur un point. Madame Keller disait quelque chose de très important sur les accords internationaux, la Constitution, mais les accords internationaux qu'a signé l'Union européenne sur le respect des droits humains. Pourquoi, et c'est là le grand cynisme, pourquoi on délègue à des pays tiers le fait d'emprisonner ces personnes migrantes? Parce que ces pays n'ont pas signé ces accords internationaux. Alors on nous dit oui, mais ils seront tenus de respecter les engagements de l'Union européenne. Sauf qu'on a demandé qu'il y ait des organisations et une autorité pour vérifier ce qui se passe dans ces camps. Et la coalition de droite et d'extrême droite a refusé ces moyens de contrôle. Donc voilà dans quoi on se précipite et c'est pour moi effarant.